revenir sur certains points. Ces jours derniers, il y a encore beaucoup de bruit autour de la question relative au rapport de la Cour des comptes sur la Covid. Et j'ai entendu dire que le ministère en charge du développement communautaire a dépensé en espèces environ 399 millions de francs CFA, sans aucune autorisation. Ce qui est naturellement faux, puisque le budget en question, effectivement, émane d'un compte du fonds de calamité, qui était destiné pour d'autres utilisations. Mais avec l'autorisation du ministère des Finances, le DAGE, effectivement, a dépensé, mais pour les besoins du démarrage de l'opération. Le paiement de certaines activités. Vous savez parfaitement que pour le riz, la manutention du riz, mais un docker, il va falloir payer un docker par virement. Un docker, un amadal, virement. Mais c'est impossible. Les camions qui avaient en charge le transport, mais il fallait qu'ils mettent du carburant dans ces camions-là pour transporter le riz. Donc c'est l'ensemble de ces dépenses qui nécessitaient de l'argent frais au départ, mais qui ont été réalisées et justifiées. Dans un contexte d'urgence, dans un contexte particulier, mais vous le savez, dans ce contexte-là, il n'y avait plus de procédures de marché public. Et c'était à travers, à l'échelle internationale, dans tous les mondes, dans tous les pays du monde. Donc cette question de 399 millions, vraiment c'est un faux problème. L'autre question soulevée, j'en ai parlé dans un de mes postes, c'est l'invention de surfacturation. Mais dans un marché d'appel d'offres que je n'étais pas obligé de faire, puisqu'il y avait un décret mais qui avait porté dérogation aux procédures de marché public. Et ce décret nous permettait même de faire des ententes directes. Mais moi, j'avais choisi, par souci de transparence et avec beaucoup de célérité, de passer par la procédure de marché d'appel d'offres direct, accéléré. Mais quand il y a des offres, et les fournisseurs qui respectaient, ou les soumissionnaires, qui respectaient les critères de disponibilité de stock, de capacité financière, mais aussi ayant présenté le prix le moins cher, ils sont naturellement attributaires. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est un. Deuxièmement, je l'ai dit, monsieur le vérificateur, qui fut conseiller municipal en Guéro, mais était un politicien. Le référentiel sur l'arrêté 0071-11 de mai 2013, mais est un faux référentiel, puisque cet arrêté n'avait de durée de validité que de 4 mois, c'est 2 mois une fois renouvelable. Et c'est bien spécifié dans l'article 42 de la loi 94-63. Un ministre du Commerce est habilité, donc en des périodes où les prix peuvent connaître des hausses sensibles, de prendre un arrêté et de fixer le prix de certaines denrées. Et c'est ce qui s'était passé en 2013 quand le ministre Alioune Sarr fixait par arrêté le prix du riz, entre autres. Mais cet arrêté n'avait de durée de validité que de 4 mois, c'est-à-dire 2 mois une fois renouvelable. Point final. Mais comment un vérificateur de la Cour des comptes peut aller donc s'adosser sur un arrêté caduc
pour sortir une surfacturation de son imagination. C'est parce que tout simplement, moi je considère qu'il faisait partie des tops du parti PASTEF qui était niché dans l'administration centrale. Et il fallait en tout cas tout faire pour saboter le travail de Macky Sall. C'était ça l'objectif. Aujourd'hui, ce monsieur-là s'est retrouvé promu directeur général au niveau des finances, dans une très grande direction générale au niveau des finances. C'est ça la réalité, il n'y a pas autre chose. Donc, moi je voudrais rassurer mes partisans, mes amis, que en tout cas, sur Covid, sur l'histoire de la Covid, il n'y a rien à voir. Il n'y a absolument rien. Au contraire, et ça je ne l'ai pas dit en haut, mais les gens ont travaillé. Ils ont passé des nuits et des nuits sans dormir pour satisfaire les Sénégalais. Aujourd'hui, voilà, ils sont voués aux gémonies. Ce n'est pas normal. Mais en tout cas, pour moi, ça ne passera pas. Je ferai face. Voilà, nous ferons face. Hein? Voilà, parce que, voilà, nous, moi j'ai la conscience tranquille. Je n'ai aucun problème. Je dors bien, très bien même.